Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 12 septembre 2024. Nous commençons avec Fraternité Matin qui, rapportant les activités du président de la République, fait savoir qu'il a reçu les lettres de créance de 5 ambassadeurs qui s'installent donc en Côte d'Ivoire. Le quotidien Le Mandat, 45 jours après la libération des emprises du 4e pont, a fait une incursion à Adjamé Village. Le journal mentionne à sa une que les récentes décisions du gouvernement sont saluées par Adjamé Village. La politique occupe une place de choix dans les titres proposés ce jour par les journaux. Le Patriote informe qu'en tournée du RHDP dans le district des Montagnes, Koné Kafana, s'adressant aux membres de la coordination régionale du Tongpi, recommande que pour gagner, il faut travailler en famille. Et Le Matin, qui appuie cela, reprend les propos de Kafana à sa grande une. Au RHDP, nous devons tous regarder dans la même direction. Toujours sur le front politique, Daniel Heurmonde note que le PDCI enregistre l'arrivée en son sein de l'honorable Zegua Dominique qui a intégré hier le groupe parlementaire PDCI-RDA. Justement, parlant du dit groupe Le Nouveau Réveil relativement au prix borchant du cacao, les députés PDCI demandent au gouvernement de fixer le prix du kilogramme de cacao à au moins 3 500 francs CFA. Le Jour Plus s'intéresse à la crise qui prend forme au Front populaire ivoirien suite à la décision de divorce d'avec le RHDP. En effet, des cadres se rebellent contre le président de leur parti. Pierre Dagbo Godé, vice-président du FPI, estime que c'est une décision unilatérale d'Afi. L'Inter, dans sa parution du jour, fait parler Danielle Boni-Claverie, la présidente de l'URD, qui prévient qu'il faut faire très attention et s'interdire de jouer avec le feu. Une des sources de conflits clairement identifiées est la liste électorale, mais aussi le découpage. Sur ce point, l'expression dévoile la vérité que l'opposition cache aux Ivoiriens. Le rassemblement dans la perspective de la présidentielle révèle que Gbagbo prépare la débâcle de l'opposition. Pour finir sur le volet politique, l'avenir nous propose un dossier sur la manière dont le gouvernement a changé la vie de milliers de jeunes dans le Cavali. Cela à travers les financements de projets, l'insertion professionnelle et l'emploi jeune. Avant de refermer cette session de la revue de presse, lisons la une de Soir Info qui barre sa une avec un tragique incident survenu à Bingerville qui a attrait à un officier de police qui s'écroule et meurt en plein match de football. Refermons cette session par une information à l'international, précisément au Mali où la chaîne TV5 Monde est suspendue pour 3 mois. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.